Ouais, bonjour, 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 bonjour et encore bonjour. Est-ce que ça se voit que je suis pas content? Bien sûr que je suis pas content. Alors vous allez me dire, on perd ce match 2-1. Ouais, on perd du même score qu'on a commencé le championnat. On commence le championnat, on perd 2-1. On finit le championnat, on perd 2-1. Voilà. Au moins il y a des choses qui changent pas. Voilà. On perd 2-1 face à qui? Face à ces fils de. Je veux pas dire le reste du mot parce que je crois que c'est le deuxième club que je déteste le plus. Pourquoi? Parce que ces fils de chiens, ils m'ont dégoûté à la finale de la Coupe de la Ligue portugaise. Ils m'ont dégoûté. Ils ont mis un but à la dernière minute. Franchement, je l'ai là. Après, c'est une compétition pas très importante. Enfin, un peu moins importante, mais quand même, ça aurait été un trophée. On est passé à côté à ça, hein. On aurait pu aller en prolongation. Mais ces fils de chiens, ils ont marqué. Et ces fils de chiens, ils trouvent encore le moyen de nous battre. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, j'espère que la saison prochaine, qu'on les affronte chez nous, chez eux, en championnat, ou on les affronte en coupe, ou on les affronte à chaque fois, j'espère qu'on va aller boire, qu'on va aller manger tout cru, et qu'on va aller ken. Alors, je vais pas faire le geste, mais... bon, s'il y a des enfants qui regardent, je vais pas faire le geste, mais... vous savez ce que j'allais faire de toute façon. Donc, voilà, ils se sont qualifiés en Europa League, ils ont fini troisième. Ils les méritaient bien évidemment puisque le Sporting a été une des meilleures équipes depuis la reprise. Ouais, bien meilleur que Benfica. Malheureusement, ces fils de chiens, ils trouvent le moyen de nous faire chier encore. Enfin, de me faire chier parce que je pense que la plupart des supporters de Porto s'en foutent que Braga se qualifie. Mais moi, ça me faisait chier parce qu'on était en train de perdre face à des... Face à... Face à des... Face à des fils de chiens. On dire du contraire. Voilà. Alors j'espère qu'on va les boire. Et j'espère, voilà, il ne va pas durer longtemps ce débrief. On ouvre le score. On ouvre le score avec Matteo Uribe, 6ème minute. Je me suis dit on va les boire. Comme on a bu Morens, comme on a bu Belenenses, comme on a bu Boavista, comme on a bu Tonde. Comme on a bu tout le monde. Voilà. Bon, voilà, on ouvre le score, on domine le match largement. On aurait pu mettre un deuxième but, sauf que ce fils de chien de Tiquinho, il était hors, ou Otavio, non, je crois que c'était Tiquinho. Il était hors jeu, bien évidemment, hein, bien sûr. Bah oui, il était hors jeu, hein. Ah, il fallait qu'il soit hors jeu, hein. Bon, il est hors jeu, il est hors jeu. Il n'y a aucune contestation, c'était avant la mi-temps. Après la mi-temps, je vais me brosser les dents. Et qu'est-ce que je vois? L'égalisation de Braga, bien évidemment. C'est Horta, ce fils de chien qui nous a éliminés. Voilà, voilà. Ce mec-là me casse les couilles. Voilà. Il va me casser les couilles jusqu'au bout. Et le deuxième but, il a été mis par qui? Il a été mis par qui le deuxième but? Je sais même pas. Français Zigne. France Zigne. Non, il est Fran Sergio. Lui là. Ce fils de chien, encore une fois. Lui là, il nous a battus. Il a aussi marqué contre nous là au Dragon là, en janvier dernier là. C'était en championnat. Il a marqué, je crois que il a mis un coup franc ce connard en plus. Ouais, voilà. Là, vous êtes en train de dire, c'est pire que contre Benfica en fait, là ce que je suis en train de faire. Mais Benfica, si on gagne pas face à Benfica dans une semaine, et là je peux mettre presque ma main coupée qu'on va perdre. Parce que on a Uribe blessé et Luis Diaz blessé les gars. Alors Uribe, on peut se passer de lui. Mais les gars, mais Luis Diaz, il est important, il est trop important. Il est blessé. Il est blessé. Alors ouais, on va pas se foutre en pointe avec des Fabio Silva, hein, titulaires. Je te le dis direct. Hein. Ils vont mettre des Fabio Vieira titulaires en pointe alors que le mec, il est touché, il tombe par terre. Hein. Il a le gabarit d'un mec de 15 ans, même 13, 14 ans encore. Tellement qu'il est fin, il se fait bousculer. Ouais, j'aurais préféré que Marega y joue, clairement. Alors, je sais pas, il a voulu peut-être le conserver pour la finale. Ouais, bah ouais, hein, clairement. Tiquinho, bon, ouais, voilà, hein, Tiquinho a rien à dire. Clairement.
Bon, le mec, l'homme, bon, les tops de ce match, bien évidemment, j'en ai quelques-uns. Bon, le troisième top, est-ce qu'il a été incroyable? Non, je peux pas mettre Uribe parce qu'il s'est blessé quand il a marqué. Je crois qu'il est blessé à la cheville, je crois. Par là, à la jambe, cheville. On a même parlé des ligaments, mais c'est pas ça. C'est pas ça, sinon il serait resté par terre pendant très longtemps. Et il a réussi quand même à se relever, mais voilà, ça a été compliqué. Bon, ça m'a fait penser un peu à Mbappé hier. Bon, c'est un peu moins pire qu'Mbappé quand même, je pense quand même. Il boitait, hein. À la mi-temps, il s'est relevé. Fabio Silva, il a dû l'aider. Il boite. Clairement, voilà, il boite. Donc, il sera clairement pas là en finale. Et Luis Diaz, c'est à peu près la même chose. Je crois que c'est la cuisse, vers la hanche, la cuisse. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est encore musculaire, quoi. Donc, Luis Diaz, ciao. Ta saison, elle est terminée, bro. Tu nous as aidés. Profite bien de tes vacances. Voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà. Il y a un top pour moi. Voilà. Il y a un top. J'en ai un. Je pense que j'en ai que deux top, hein. J'en ai pas beaucoup, hein. Otavio, je ne vais pas le mettre dans les tops. Parce que autant en première période, il était incroyable. Mais en seconde période, il ratait toutes ses passes. Il était pourri. Il était nul, nul, nul. Voilà tout ce que j'ai à dire. Ils étaient tous nuls. Togolais, ce fils de chien, il nous fait une faute dans la surface. Le mec, heureusement que l'arbitre il a pas sifflé le penalty. Ça aurait fait 3-1 là. On aurait pu se prendre plusieurs buts encore. Voilà. Mais frère, sur le terrain, les seuls qui croyaient encore, c'est Jesus Tecati de Corona. Voilà, déjà, lui que je mets dans mes tops déjà. Alex Telles, il y croyait aussi. Et puis au cage, Diogo Costa. Le gars, il a été incroyable. Il a fait des parades. Il a été très très bon. Je le félicite parce que sans lui, si on aurait Marchésine au cage, non, peut-être Marchésine l'aurait peut-être fait comme lui, mais voilà, clairement, si on n'aurait pas eu le droit à un grand Diogo Costa, on aurait pris 4 buts. Ouais, 4 buts. On aurait pris 4 buts. Clairement, la défense sur le deuxième but, je sais pas ce qu'elle fout la défense. On aurait pu dégager ce ballon, mais ça touche le poteau. Les mecs, ils laissent Franck Sergio tirer, voilà, tranquille, voilà. Et il marque, ben oui, il marque. C'est logique, Diogo Costa, il était caché par Pepe et qui encore. Je crois que c'était Diogo Leite, je crois. Il était caché par eux. Donc ouais, Diogo Costa, il voyait rien. Il voyait rien, faut être honnête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre également? Tout crampe, il y aurait eu des pénaltys, ouais, des pénaltys, hein, qui n'ont pas été sifflés de notre côté. Mais Corona, il se fait pousser dans la surface avant qu'il sorte. L'arbitre, il siffle même pas, mais le gars, il le pousse. Il le pousse. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage dans ce match. Peut-être que eux, il y avait penalty pour eux juste avant, mais il y avait aussi penalty pour nous. Alors voilà. Au bout d'un moment, voilà. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore? En première période, on a été clairement bon, on a été au-dessus, mais en deuxième période, je sais pas ce qu'on a foutu. Je sais pas ce qu'on a foutu. J'ai l'impression que c'est depuis la blessure de Luis Diaz en début de seconde période qui nous a enculés. Alors, si c'est à cause de la sortie de Luis Diaz qu'on n'a pas réussi à jouer, mais on peut déclarer forfait contre Benfica. Benfica, c'est en train de revenir bien. Ils ont gagné face au Sporting 2-1, je crois. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, il faut déclarer forfait, hein. Il faut leur donner la coupe directement. Là, sérieusement, il faut. Voilà, hein. Si on joue comme ça contre eux, on s'en prend 4, hein. On s'en prend 4. On perd, clairement. On perd. Alors, j'espère, clairement, et je le dis, j'espère qu'on va les torcher. J'espère qu'on va les enculer. Mais d'une force pire que ce qu'on a fait en championnat. J'espère qu'on va les enculer en finale. Et qu'on va soulever cette coupe qu'on n'a pas soulevée depuis plusieurs années. Je crois que ça fait depuis 2000. Ça fait depuis 2002 qu'on n'a pas soulevé la coupe en limite. Hein, ça fait très très longtemps qu'on l'a pas soulevé. Je crois que j'étais pas encore né quand on l'a soulevé la dernière fois. Non, je crois que ça fait depuis 2011, 2013, je crois. Je sais plus, ça fait depuis. Ah, ça fait entre 2011 et 2013 qu'on n'a pas soulevé la coupe. Clairement.
Bon, je vais vous laisser. Je suis dégoûté d'avoir perdu contre cette équipe qui m'a tant fait mal en janvier et que j'avais envie qu'on les torche, qu'on les encule et qu'on fasse tout, qu'on les maltraite. Et au lieu de ça, bah, ils nous ont maltraités en seconde période. Bon, bah, bien joué, hein. Bien joué quand même. Voilà, vous avez joué l'Europa League. Je pense que vous méritez votre place en Europa League. Est-ce que vous avez fait cette année de très très bien en Europa League? Je pense que vous pouvez le réaliser cette année. Et je suis quand même dégoûté pour Famalicão qui ne participera pas à la qualif d'Europa League. Voilà, Famalicão qui méritait vraiment sa place. Et finalement, ils ne la joueront pas. Ils ont fait match nul face à Maritimo. Et Rio Ave a gagné, je crois. Apparemment, c'est ce que les commentateurs ont dit. Donc je les ai écoutés, hein. Et voilà, hein, Braga, bravo, hein. Je pense qu'ils méritent largement leur place. J'espère que Braga peut vraiment aller loin l'année prochaine. On espère qu'ils ne perdent pas leurs joueurs, à part Trincao, de toute façon, qui a signé au Barça. Mais sinon, il y a quand même, j'ai vu des bons joueurs, Ricardo Hort, leur gardien pas mal quand même. Puis Fran Serge aussi, que j'ai vu. Clairement, il y a pas mal de bons joueurs. Il y a quelques bons joueurs que j'ai repérés là-bas. Et je pense que clairement, déjà, ils ont fini premier de leur groupe cette saison d'Europa League. Ils se sont fait éliminer sur un coup de malchance par les Rangers, j'ai envie de te dire. Ils étaient quand même plus forts, les Rangers, quand même. Mais ils peuvent vraiment prétendre à pas jouer une finale, quand même. Mais au moins aller en huitième, quart de finale, peut-être d'Europa League, à la limite. Mais vraiment, ils peuvent faire des choses très très bonnes. Et si on joue comme ça en Ligue des Champions, on va se faire casser le cul aussi. J'ai oublié. Après, on va recruter, je pense. Et voilà. Bon, je vais vous laisser. Salut, c'était Ricardo.